Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver sur le site de mon église à Grenoble pour des temps que nous partageons chaque dimanche autour de la parole de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas l'équivalent de nos rencontres à l'église, mais bon, merci à celles et ceux qui ont participé, qui ont pu, que ce soit par le chant, que ce soit par la technique, travailler à tout cela pour l'édification du corps de Christ. Ce matin, nous voudrions faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Il nous est dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. » Nous vivons quand même une période particulière avec nos gestes barrières, nos masques, la distanciation, tout cela à observer, à garder avec nos semblables, se protéger et protéger les autres. Heureusement qu'avec Dieu, il y a belle lurette que nous avons tombé les masques, car il est dit qu'il est celui qui lit dans notre cœur. Et puis, un petit peu comme les gens de la lecture, nous nous sommes aussi laissés toucher par le Seigneur, comme ces gens après la prédication de Pierre à la première Pentecôte chrétienne. Nous n'avons été ni insensibles ni indifférents à l'écoute de l'Évangile. Notre cœur a été touché à nous aussi et cette attitude de cœur nous a amenés au salut de notre âme. Nous pouvons dire aussi que Dieu nous a touchés, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous ne voulons pas cesser d'être touchés par le Seigneur, touchés par sa grâce, par ses bontés. Loin de nous de devenir insensibles, oublieux à ce que le Seigneur a fait, à ce que le Seigneur fait. Parce qu'avec le temps, on s'accommode à tout, mais nous ne voulons pas oublier ce que Dieu a fait. Laissons-le encore nous toucher, voulez-vous, ce matin? Le texte dit « Ils eurent le cœur vivement touché ». Le cœur désigne le siège des sentiments. Devant ce que Dieu dit, il y a bien sûr de l'émotion. Devant ce que Dieu fait, il y a de l'émotion quand on réalise que Jésus est mort à la croix du Calvaire pour nous, pour nos péchés. On ne peut pas rester insensible à cela. Toutefois, le mot « cœur » désigne aussi ce qui est au plus profond de nous et cela désigne aussi notre conscience. D'ailleurs, c'est sur notre conscience que le Saint-Esprit va agir pour produire en nous la repentance. C'est à notre conscience que vient aussi la révélation de Dieu, la révélation de l'amour de Dieu, la conviction de péché, de justice, de jugement. C'est à notre conscience que Dieu s'adresse et l'expérience peut être profonde. L'Écriture nous dit que Acte 4, 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amis auditeurs, frères et sœurs dans la foi, laissons-nous encore toucher par la parole de Dieu. Le psalmiste Daniel, puisqu'on attribue à Daniel le fameux psaume 119, le psaume le plus long de la Bible, disait ceci, « Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles, même quand des princes me persécutent sans cause. » Les évangiles rapportent au sujet de Jésus que ceux qui l'écoutaient alors qu'il n'avait que 12 ans étaient frappés, touchés par son intelligence et par ses réponses. Plus tard, quand Jésus entre dans son ministère, les gens sont frappés, touchés par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. D'autres encore étaient frappés de ses miracles et chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Et puis encore, jusque dans sa mort, son agonie à la croix du Calvaire, le centenier, voyant cela, glorifia Dieu et dit « Certainement cet homme était juste ». À chaque fois que vous voyez Jésus toucher quelqu'un dans les évangiles, c'est bien sûr Dieu qui touche cette personne.
Des 4 auteurs des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est Marc qui prête une attention particulière à ce qui s'est passé quand Jésus a touché quelqu'un. Et dans son évangile, nous trouvons 8 cas de cette sorte. Il y en a sûrement eu des centaines, car il est écrit à la fin de l'évangile de Jean que Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits là dans ce livre. Les livres ne pourraient pas contenir tout ce que Jésus a fait, mais l'évangile de Marc nous rapporte 8 cas où Jésus va toucher quelqu'un, et à chaque fois, nous trouvons un principe spirituel différent. J'aimerais survoler rapidement ces 8 cas avec vous. Le premier cas, cité par Marc, chapitre 1er, verset 31, il s'agit de la belle-mère de Pierre qui était couchée avec de la fièvre. On parla d'elle à Jésus qui vint la visiter et la fit lever en lui prenant la main. À l'instant, la fièvre la quitta. Il nous est dit que cette femme était à la maison. Combien de personnes ont été marquées par la pensée que Dieu ne peut se trouver et ne peut agir que dans des lieux bien particuliers? On chantait autrefois « Dieu peut tout, n'importe où, pour chacun parmi nous ». Et Dieu n'est pas limité par un endroit. Le ministère de Jésus, d'ailleurs, s'est manifesté sans distinction en tout lieu, pour tous, dans tous les milieux, sans exception de personne. Avec ce premier exemple de Marc, on découvre que le toucher du Seigneur est créateur, que le toucher du Seigneur relève, que lorsque le Seigneur nous touche, eh bien, il nous booste, il nous remet debout, il redonne envie de marcher, il redonne envie d'aller. Matthieu, Marc et Luc, d'ailleurs, s'accordent pour relever le fait qu'aussitôt guérie, la belle-mère de Pierre va se mettre à les servir. Elle redevient cette maîtresse de maison. Dans ses tâches, il est écrit « elle les servit ». Voilà le premier principe. Guérie pour servir, guérie pour aider les autres. Pas guéri pour se recoucher, pour paresser, pour flemmarder, mais guéri pour se rendre utile. Le second cas, cité par Marc, est au chapitre 1er, versets 40 et 41, où il nous est dit que Jésus, ému de compassion, étendit la main et toucha le lépreux, qui fut purifié sur le champ. Ce contact de Jésus avec un homme exclu de la société, ce contact de Jésus avec cet homme atteint par le mal et rejeté, ce contact de Jésus avec un homme qualifié d'impur par tous et toutes, Ésaïe le prophète avait bien raison de dire quelques siècles auparavant que les compassions du Seigneur n'étaient pas à leur terme, que la main du Seigneur n'était pas trop courte pour sauver. Jésus purifia le lépreux quand il le toucha. Par ce toucher de Jésus, cet homme verra sa vie transformée, délivré du mal. C'est un autre homme après que Jésus l'ait touché. Ce que nous constatons dans cette guérison du lépreux, c'est la volonté de Jésus de guérir. Le texte dit « je le veux, sois purifié, je le veux, sois pur ». Et nous avons là ce principe de la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu ne veut pas que nous galérions. C'est encore la volonté du Seigneur que de répondre aux besoins du malheureux. Quand ce malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Job, chapitre 36, verset 15, nous dit « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. » Le troisième toucher de Jésus est dans Marc 5, verset 41. Il s'agit de la fille d'un homme religieux, le chef de la synagogue de Capernaum. Cette jeune fille avait 12 ans, une préadote, qui est à l'extrémité, et Jésus fait route avec cet homme vers Capernaum. Seulement en chemin, des gens viennent informer Jaïrus que sa fille est décédée. Quel drame pour ce père! Les enfants ne devraient jamais mourir avant les parents. Mais Jésus ne tient pas compte de ces nouvelles et encouragea Jaïrus dans l'espérance et dans la foi. Ne crains pas, crois seulement. Arrivé à demeure, Jésus fait sortir toutes les pleureuses parce que leur présence est inutile. Et quand la maison redevient calme, Jésus, accompagné de Pierre, Jacques, Jean, les parents de la petite, entre là où elle se trouve et il nous dit que saisissant par la main cet enfant, la vie du Seigneur fut communiquée à cette fille qui se leva et se mit à marcher parce qu'elle avait 12 ans. Ici, le Seigneur Jésus prouve que nul n'est privé d'espérance dans le Seigneur.
Il y a de l'espérance dans le Seigneur. Jésus a une solution pour chaque problème. Nous pouvons espérer dans le Seigneur. Aujourd'hui, choisissez la foi plutôt que l'apitoiement. Aujourd'hui, choisissez la foi plutôt que la crainte. Aujourd'hui, choisissez l'espérance plutôt que ressasser toutes sortes de choses négatives. Au lieu des cris et des lamentations, laissez-vous toucher par la parole de Christ. Au chapitre 6 et au verset 5, il est écrit que Jésus sera à Nazareth. Là-bas, on le connaît, bien sûr, Jésus de Nazareth. Là-bas, on connaît Jésus, le charpentier. Pourtant, l'Évangile rapporte que Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et qu'il les guérit. Si souvent les hommes croient savoir. Je sais, disait la chanson de Gabin. Mais leur incrédulité les privera toujours du secours de Dieu. Au chapitre 7, verset 32, c'est le 5e toucher de Jésus de l'Évangile de Marc. Le toucher de Jésus sur un sourd muet. Jésus le prend à part, loin de la foule. Chers amis, dans la solitude, il est plus facile d'entendre la voix du Seigneur qu'au milieu de tous les bruits de la radio, de la télévision et de tout ce que vous voudrez. Il est dit dans le texte, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. En fait, sans les on, sans ses amis complaisants, sans ses croyants, sans ses intercesseurs, ce malheureux n'eût jamais été guéri. Y a-t-il dans notre entourage quelques sourds que vous puissiez amener au Seigneur? Au lieu de lui imposer les mains, comme on lui avait demandé, Jésus lui met les doigts dans les oreilles, comme pour réveiller ce cœur fermé et inaccessible. Et puis Jésus lève les yeux au ciel et soupire. Je me suis souvent demandé pourquoi. Jésus sait qu'il va le guérir. Quel usage cet homme va-t-il faire de l'ouïe qui va lui être rendu? Quel usage cet homme va-t-il faire de la parole qui va lui être rendue? Ce don merveilleux de la parole, comment va-t-il s'en servir quand il va enfin la posséder? Quoi qu'il en sera, Jésus va prononcer ce premier mot qui va retentir aux oreilles de ce malheureux, un ordre qui s'adresse autant au cœur qu'à l'intelligence, à son ouïe qu'à sa faculté de parler. Ouvre-toi! Ouvre-toi à la reconnaissance. Ouvre-toi à la gratitude, ouvre-toi à la confiance, ouvre-toi à la foi, ouvre-toi à l'espérance, ouvre-toi au souffle du Saint-Esprit, ouvre-toi à ce souffle vivifiant, ouvre-toi au bien, ferme-toi au mal, ouvre-toi à ce qui vient d'en haut et ferme-toi à toutes ces choses qui viennent d'en bas, qui n'apportent rien dans l'existence. Aujourd'hui encore, le Seigneur a besoin d'une ouverture avec vous pour agir. Lisez la Bible, ouvrez-la. Priez le Seigneur, ouvrez la bouche, demandez, vous recevrez. Le 6e toucher de Jésus, dans l'évangile de Marc, est au chapitre 8, verset 22, il nous est dit, on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Et nous avons ici l'un des rares miracles où Jésus dut toucher un homme à plusieurs reprises. Une guérison graduelle avant d'être entière. Ici, Jésus prend le temps avec cet homme, le temps d'enseigner, le temps de dévoiler les choses, le temps de révéler, le temps de la révélation. Souvent, Jésus agit de même avec nous, vous savez. Mais nous ne comprenons pas tout du premier coup. Nous ne comprenons pas tout d'un seul coup. Le problème que nous avons, c'est que quand nous avons compris quelque chose, dès que nous l'expliquons à quelqu'un, nous voulons qu'il le comprenne tout de suite. Nous, on a mis des années avant de comprendre quelque chose, et on croit que dès qu'on va le dire, les autres vont le comprendre. La révélation du Seigneur est toujours progressive, on voit ça dans les Écritures. Pour chacun d'entre nous, c'est d'abord le lait avant une nourriture plus solide. Quand bien même nous avons déjà expérimenté sa bonne main dans nos vies ou sur nos corps malades, nous savons qu'un jour viendra où ce corps corruptible revêtra l'incorruptibilité. Le 7e toucher de Jésus, chapitre 9, verset 27, concerne un enfant démoniaque. Jésus avait demandé au Père, depuis combien de temps la chose se produit-elle? Jésus pourrait nous poser la même question ce matin. Depuis combien de temps tu galères? Depuis combien de temps tu ne dors plus? Depuis combien de temps cela dure? Mais Jésus pose la question parce qu'il veut agir en votre faveur. Et tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rien n'est impossible à Dieu. Par la prière et la foi,
là encore, le texte nous montre que le miracle a eu lieu. Pour terminer, nous arrivons au 8e toucher de Jésus dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 16. Après avoir dit de laisser venir à lui les petits enfants, sans les en empêcher, Jésus les prit dans ses bras et les bénit, nous dit l'Écriture. Il touche les petits enfants. Les mains de Jésus qui ont purifié le lépreux, les mains de Jésus qui ont relevé la belle-mère de Pierre, ces mains qui ont ressuscité la fille de Jairus, qui ont guéri tant et tant de malades, les mains qui ont touché en particulier le sourd ou l'aveugle-né, ces mains qui n'ont jamais cessé d'entreprendre, de faire, d'être actives, Jésus n'a jamais considéré qu'il était trop occupé à de grandes choses pour ne pas prendre du temps pour les petites choses, pour les petits-enfants. Ici, c'est un toucher de tendresse, un toucher d'amour, ce toucher qui a souvent manqué à plusieurs d'entre vous, ce toucher qui a souvent manqué aux uns aux autres dans leur enfance et plus tard encore. En Jésus-Christ, Dieu a touché toute l'humanité. Dieu n'est pas resté dans son ciel éloigné, il est venu nous visiter, nous toucher. C'est lui qui a fait le premier pas, parce que nous ne l'aurions pas fait nous-mêmes. Il y a plusieurs façons de toucher, vous savez. Frapper, c'est aussi toucher. Mais ce n'est pas la façon de faire du Christ. La seule chose que le Christ frappe, c'est notre porte, la porte de notre cœur. Car lorsque Jésus nous touche, c'est comme s'il nous prenait comme ses petits-enfants dans ses bras. Il est le protecteur, il est le consolateur. Il est celui qui rétablit la paix, la confiance. Il est à la fois le père et la mère. Quand Dieu touche, il bénit en imposant ses mains. Il n'y a rien de magique dans ce geste, vous savez-vous. Bénir, c'est dire du bien. C'est tellement plus positif que de maudire, dire du mal. Si l'humanité s'engageait dans cette voie, le monde serait changé. Hein. Mais en plus, Jésus bénit en imposant les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'il s'engage physiquement. Jésus s'est donné lui-même. Il s'est donné à la croix. Il s'implique dans le bien qui est prononcé. Toucher signifie qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ce qui est bien puisse enfin se réaliser. Et cela, il l'a prouvé en payant de sa personne. Il est mort à la croix du Calvaire. C'est aussi cela qui nous amène au baptême. Baptême d'eau, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement de Dieu pour le bonheur, l'épanouissement du baptisé. Avez-vous été touché par le Seigneur? Oh, on peut dire oui, parce qu'en Jésus, Dieu a touché l'humanité. Mais nous n'en sommes pas toujours conscients. Pour cela, peut-être faut-il se reconnaître enfant. C'est l'expérience de Jérémie, le prophète, qui disait « Je suis un enfant ». Il disait cela à Dieu « Je suis un enfant ». Alors Dieu va le toucher et Dieu va faire de lui un messager, un porte-parole de Dieu, quelqu'un de sérieux, afin d'être de ceux qui touchent les autres, afin d'être quelqu'un qui puisse rétablir la communion entre Dieu et les autres. C'est dans ce but que Dieu l'a touché. C'est dans ce but que Dieu veut vous toucher. Pas pour que vous gardiez la bénédiction pour vous-même, mais pour que vous puissiez la communiquer. Malgré tous ces gestes barrières, malgré tous ces masques que nous portons, laissons-nous toucher par le Seigneur. Voulez-vous? Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt.